Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 2, le positionnement Insight. On se retrouve pour ce 5e épisode qui s'articule autour de la création de messages percutants. Ça va être la base de tous les messages que vous allez communiquer auprès de votre audience de manière à générer des émotions à travers des images mentales concrètes que vous allez former dans la tête du consommateur et des valeurs que vous allez transmettre auprès de votre audience liées à votre image de marque et ce que vous souhaitez véhiculer. On voit ça ensemble dans cet épisode. Module 2, épisode 5, c'est parti. Au sommaire de cet épisode, nous allons revenir sur la manière de communiquer au système 1 du cerveau, puis 3 questions pour créer une communication persuasive, et enfin quelques exemples pour illustrer ma démonstration. Alors pour communiquer au système 1, il faut revenir sur les 3 précédents épisodes que l'on a vus au sujet du positionnement Insight, que ce soit la frustration des consommateurs, la proposition de valeur unique et les déclencheurs d'achat, nous mènent vers une création de messages marketing. Cette création de messages est dédiée au système 1 qui est instinctif et émotionnel. Alors pourquoi se focaliser sur le système 1 ? Je vous l'expliquais, c'est une zone émotionnelle où elle réagit instantanément aux sentiments et aux stimuli visuels qu'on va lui montrer devant les yeux. C'est une zone associative qui forme des connexions rapides entre les idées ou concepts. Et c'est une zone visuelle qui privilégie les images et les mots simples. On en revient à cette démarche d'une idée par phrase. Alors votre objectif, c'est que chaque mot et phrase doit créer cette image dans l'esprit du consommateur. Et donc vos messages marketing, ils doivent être clairs et directs. On va éviter des phrases complexes et remplies d'informations à la fois. Il faut que ça soit le plus clair et concis, de manière à ce que l'information soit transmise au consommateur de manière simple. Il faut que les messages soient évocateurs. On utilise des mots qui déclenchent des souvenirs, des images et émotions. Et votre message doit être basé sur l'expérience. On va faire ressentir ce que le client va vivre grâce aux produits-services. Si on fait un petit exemple, fermez les yeux et si je vous dis votre business devait être résumé en une seule phrase impactante, quelle serait-elle ? Ensuite, 3 questions pour créer une communication persuasive. Premièrement, quelle émotion je peux susciter ? Vous avez identifié ce que votre persona ressent face à son problème. Il faut désormais lui projeter une solution immédiate et émotionnelle. Par exemple, le soulagement. Je me débarrasse de mon problème. Ça peut véhiculer comme émotion de l'excitation. Je découvre quelque chose de nouveau. Ou bien de l'appartenance. Je fais partie d'un groupe, d'une communauté. Deuxièmement, quelle expérience je peux offrir ? Avez-vous déjà lu toutes les conditions d'utilisation avant d'acheter un produit ? Je ne m'avance pas trop en disant que non, ou en tout cas très peu. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur ce que votre client va vivre avec votre produit. Vous devez l'amener vers cette projection future pour qu'il s'imagine en train d'utiliser le produit. Les expériences marquent davantage que les caractéristiques. Alors à travers cette réflexion, dans l'expérience que vous pouvez offrir au client, posez-vous 2 questions. Est-ce que le client va ressentir en utilisant le produit ? Qu'est-ce qu'il va ressentir comme émotion ? Donc ça peut être lié aussi à la première phrase, le prolongement de la première phrase. Et comment vais-je rendre l'expérience mémorable, unique ? Et enfin, troisièmement, quelle histoire je peux raconter ? Les histoires captivent et déclenchent des connexions émotionnelles. Ça peut être une vision partagée, une mission, un combat, avec conviction défendue par votre marque. Ça peut être lié à un rêve ou un résultat attendu, projeter le client dans le futur où il utilise votre produit et résout son problème grâce aux émotions positives, ou bien une histoire personnelle, comment votre produit a modifié la perception d'une croyance limitée auprès des consommateurs. Voici quelques astuces qui peuvent vous aider dans cette démarche. Toujours déclencher des émotions positives chez le client, d'agir pour un futur meilleur auprès de son quotidien, où on utilise ces émotions-là pour transformer des frustrations en solutions. Utilisez des mots sensoriels et visuels, c'est ce que je vous expliquais. Par exemple, du pain croustillant et encore chaud. Ou alors un espace où le bleu de l'océan rencontre l'or du sable. On projette une image mentale concrète avec des mots qui touchent plus facilement et qui amènent plus facilement à créer cette connexion dans le cerveau. Troisièmement, aller à l'essentiel. Est-ce que le produit me correspond ? C'est la phrase que le client va se poser au contact de votre produit. Alors un message percutant, il doit être compris en quelques secondes.
Nouvelle question à vous poser à la vue de ces explications. Quel est le message qui doit résonner dans la tête du client après avoir vu votre contenu? Essayez de vous projeter et d'imaginer ce que le client doit retenir à travers votre communication. Voici quelques exemples qui illustrent ces explications. On en revient à l'iPod. Et si je vous explique donc les frustrations des clients, c'était les utilisateurs possédaient des lecteurs MP3 avec une capacité limitée, difficile à transférer et d'avoir toute sa musique en un seul appareil. La proposition de valeur unique, la plus-value, 1000 chansons dans votre poche. Les déclencheurs d'achat sont donc de l'innovation du produit, la simplicité de résoudre les frustrations techniques et un statut social d'avoir un nouvel appareil de technologie dernier cri. Le message percutant qui résume ces trois étapes: modifiez votre façon d'écouter de la musique. Avec l'iPod, vous emmenez votre playlist partout où vous voulez. Si l'on reprend l'exemple de la boulangerie locale, la frustration des clients était des déplacements plus lointains, de la qualité en supermarché moins bonne, un manque d'expérience client et de contact humain. La proposition de valeur liée à cette boulangerie: un pain frais et artisanal cuit chaque matin à 2 pas de chez vous. Les déclencheurs d'achat sont donc accéder facilement à un produit essentiel sans déplacement, avec la nostalgie de retrouver des produits artisanaux, communauté de soutenir une entreprise locale. Et le message percutant qui en vient à présenter cette boulangerie: redécouvrez le goût du pain chaud et croustillant préparé chaleureusement juste en bas de chez vous. Si l'on prend cette fois-ci un cas pratique qui est lié aux trois phrases de créer une communication plus persuasive, prenons l'exemple d'une entreprise de diététique. On en revient à la première phrase: quelle émotion je peux susciter? Vendre l'espoir, le désir d'atteindre une silhouette satisfaisante. Vendre la confiance en soi, le développement personnel, d'avoir un poids de forme satisfaisant. Vendre la sécurité d'être entouré d'experts dans cette démarche. Vendre la jalousie d'autrui d'avoir une si jolie silhouette au moment d'aller à la plage. Et donc on fait référence au summer body, instinctivement. Vendre l'intelligence émotionnelle de dire non à la tentation lorsqu'on a des amis qui nous proposent de faire un écart pendant cette période de régime. Ou alors vendre le courage de se lancer le défi de réussir. Deuxième étape, quelle expérience je peux offrir? Un suivi personnalisé, adapté à chacun selon ses caractéristiques. Une méthode simple d'utilisation et peu contraignante au quotidien. Une solution crédible et efficace pour atteindre ses objectifs en quelques semaines. Ou alors une expérience personnelle de surmonter une situation pour arriver à ses fins. Et enfin, à travers ces deux questions auxquelles on a brainstormé avec un client et on a essayé d'aller plus loin dans sa communication, on en vient à l'histoire qu'il peut raconter et on en est arrivé à 3 histoires. Une histoire de quelqu'un de motivé, d'entreprenant et prêt à sacrifier ses habitudes alimentaires à travers l'image suivante: devenez votre propre idéal. Ou alors, donnez vie à vos moments à table pour atteindre votre silhouette idéale. On peut redonner l'envie de créer des recettes et des plats sains dans l'alimentation et le concept de régime adapté à chaque personne. Troisièmement, à partir du moment où tu es capable de transformer ton corps, tu peux transformer n'importe quel rêve en réalité. On sort du contexte seulement du régime alimentaire pour projeter la personne vers un mindset supplémentaire dans sa quête de vie, vers d'autres objectifs et qui peut le mener plus loin. Maintenant que vous avez saisi comment créer un positionnement Insight, la vidéo suivante, elle vous donne les clés pour passer à l'action et l'appliquer dans votre business. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans le passage à l'action du module 2.